lièvre et l'escargot. Lièvre en a assez. Depuis qu'il a perdu la course contre Tortue, tout le monde se moque de lui. Aujourd'hui, il va prouver à tous les animaux du jardin que c'est vraiment lui le plus rapide. Je vais refaire la course contre Tortue et cette fois, je vais gagner. Sauf que c'est peut-être un peu risqué. Après tout, Tortue est moins lente qu'il n'y paraît. Et si elle gagnait de nouveau? Lièvre réfléchit. Il ne veut pas perdre une nouvelle fois contre Tortue. Mais alors, que faire? Ça y est, Lièvre a trouvé. Pour montrer que je suis vraiment le plus rapide, je vais refaire une course. Mais cette fois-ci, contre Escargot. Lièvre va voir Escargot, tout content de son idée. Escargot, je te défie. Fais la course avec moi pour qu'on sache enfin qui est le plus rapide du jardin. Non, merci, répond Escargot. Tu as peur de perdre, c'est ça? Pas vraiment, non. Escargot ne veut pas faire la course. C'est un peu embêtant, mais ça n'arrête pas Lièvre. Il prépare la piste et va chercher tous les animaux pour qu'il le voie gagner. Escargot et Lièvre sont enfin sur la ligne de départ. Lièvre a quand même dû y emmener Escargot qui n'allait pas dans la bonne direction. Les animaux du jardin sont là pour les encourager. Prêt, feu, partez! Crie Poulette du haut du poulailler. Lièvre s'élance d'un bond. Il ne pense qu'à sa course. Cette fois, il ne s'arrêtera pas. Cette fois, il gagnera. D'ailleurs, il voit le ruban de la ligne d'arrivée. Juste avant de la franchir, il se retourne pour voir à quel point il a devancé Escargot. Mais où peut-il bien être? Lièvre s'arrête. Il voit Escargot qui est encore sur la ligne de départ et qui n'a pas bougé. Ne comprend-il donc pas l'importance de cette course? Si Escargot refuse cette compétition, la victoire de Lièvre ne comptera pas. Lièvre fait demi-tour et va voir Escargot, qui a la tête dans les fleurs. Escargot, tu ne peux pas rester là. Il faut démarrer au signal de Poulette. Je préfère sentir ces roses, dit Escargot. Ne trouves-tu pas leur parfum délicat? Ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux juste gagner. Alors fais la course avec moi. Prêt, feu, partez! Cria à nouveau Poulette. Lièvre s'élance à nouveau. En quelques bonds, il est devant la ligne d'arrivée. Il s'apprête à la franchir, mais avant, il se retourne pour s'assurer qu'Escargot est bien parti cette fois-ci. Mais où peut-il bien être? Lièvre s'arrête. Il voit Escargot qui a un peu avancé sur le chemin. Mais il s'est arrêté au niveau du potager et a la tête dans une salade. Lièvre fait demi-tour. Escargot, il faut que tu ailles plus vite que ça si tu veux gagner la course. Je préfère manger cette laitue, dit Escargot. Ne la trouves-tu pas délicieuse? Ça ne m'intéresse pas, moi.
Je veux juste gagner, alors fais la course avec moi. Prêt, feu, partez, dit Poulette du haut du poulailler avec moins d'entrain. Lièvre s'élance. Il est certain d'avoir convaincu Escargot de faire la course avec lui. Devant la ligne d'arrivée, il se retourne juste pour être sûr qu'Escargot le suit. Mais où peut-il bien être? Lièvre s'arrête. Il voit Escargot qui a encore un peu avancé sur le chemin, mais qui est à présent rentré dans sa coquille, d'où s'élèvent de petits renflements. Lièvre fait demi-tour. Escargot, tu dors? Je ne peux pas faire la course contre quelqu'un qui fait la sieste. Ce n'est pas sérieux. À vrai dire, Lièvre commence à avoir les pattes fatiguées d'avoir tant couru. Il va s'allonger un peu lui aussi, en attendant qu'Escargot se réveille. Il ferme les yeux, juste un peu, histoire de se reposer au soleil. Juste un peu. Lièvre se réveille en sursaut. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est encore endormi pendant une course. Escargot n'est plus à côté de lui. Il a dû faire semblant de dormir pour piéger Lièvre. Escargot a dû profiter de ma sieste pour gagner la course, comme tortue. Mais où peut-il bien être? Il n'a pas passé le ruban de la ligne d'arrivée. Je suis là, dit la petite voix d'Escargot sur la tête de Lièvre. J'ai profité de ta sieste pour venir me blottir entre tes oreilles. Escargot, s'énerve Lièvre. Tu as encore oublié de faire la course avec moi. Ne veux-tu donc pas essayer d'être le plus rapide du jardin? Je préfère me reposer sur ton pelage tout doux, répond Escargot. Ne trouves-tu pas que c'est confortable par ici? Ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux juste gagner. Alors fais la course avec moi. Lièvre s'apprête à s'élancer d'un bond, mais il s'arrête. Escargot est encore sur sa tête après tout. Il faut que tu descendes, Escargot. Sinon, je ne pourrai pas gagner la course et tout le monde se moquera encore de moi, comme quand j'avais perdu contre Tortue. Moi, dit Escargot, je ne me suis jamais moqué de toi. J'avais vu ce jour-là que tu avais tout fait pour laisser à Tortue une chance de gagner, tout comme tu l'as fait aujourd'hui avec moi. Et j'avais aussi remarqué que tu savais écouter le vent, apprécier les jeunes pousses et la douceur d'une sieste, comme moi. Prêt, feu, partez. Oh. Bye, Poulette, du haut du poulailler. C'est vrai que Lièvre aime prendre son temps. Pourquoi veut-il être le plus rapide déjà? Cette course contre Tortue n'était même pas son idée. Pourquoi donc vouloir en faire une contre Escargot? Lièvre a envie de sentir le parfum des roses, de grignoter des laitues, de se lever pour faire la sieste. Et c'est exactement ce qu'Escargot
et lui ont fait. À la tombée de la nuit, après de nombreux détours et arrêts, Escargot et Lièvre ont passé la ligne d'arrivée ensemble alors que les animaux s'étaient tous endormis d'ennui. Dans le jardin, il a alors été décidé que plus aucune course n'aurait jamais lieu. Après tout, rien ne sert de courir si le bonheur est sur le chemin.